Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser quelque chose. Je ne m'exprime pas en tant que juif israélien ni en tant qu'arabe musulman. Je m'exprime en tant que citoyen français, en tant qu'être humain. Moi en ce moment je suis malheureux, je me réveille, j'ai mal au bide, j'ai le cafard, je suis complètement éteint de l'intérieur, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous actuellement dans le pays. On ne peut pas avoir un quotidien heureux à 100% avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuellement, c'est impossible, hein. À moins d'être une grosse merde, mais là on change complètement de débat. Quand le Hamas a attaqué les civils israéliens, ça m'a arraché le cœur, ça m'a bousillé le bide de voir ces enculés de terroristes massacrer des innocents, de capturer des gens, de les transformer en otages qui maintiennent toujours là-bas. C'est un cauchemar, c'est une tragédie et j'envoie tout mon amour et tout mon soutien au peuple et aux civils israéliens dans cette épreuve. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage, est un massacre. On est en train d'assister à une véritable boucherie. Des civils, des papas, des mamans, des enfants, des bébés se font bombarder la gueule. On ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants. D'accord ? Ce qui se passe là-bas doit s'arrêter, on ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. C'est pas normal, d'accord ? Ce qui se passe là-bas, c'est comme si nous en France, on avait 200 gogoles qui partaient faire un attentat en Russie, puis que le président russe disait « Bon bah allez, on va raser toute la France. » Ah bon, toute la France ? Parce que moi je suis breton, je suis pêcheur, j'ai pas grand-chose à voir. C'est pas grave, tu prends une roquette dans ta gueule, le breton. Ah oui, c'est un peu excessif comme réponse, oui. Ce qui se passe là-bas doit être dénoncé, ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas qu'en 2023, y a aucun président, aucun chef d'État qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop. Parce que nous, on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Maintenant, je vais parler de la France, parce que je vois déjà les gens qui me disent « Ouais, Ragnar, ferme ta gueule, sale bâtard, mêle-toi de ton cul, bâtard !» Ragnar, il se mêle de son cul, effectivement, mais je parle aujourd'hui sur ça parce que c'est un conflit qui va s'importer en France. C'est un conflit qui va venir sur nos terres, parce que de par l'histoire de notre pays, qui a une grosse communauté juive et musulmane, et je le ressens déjà. Il y a un climat social qui est dégueulasse en France, c'est tendu, comme jamais ça ne l'a été, et c'est insupportable. Et j'en veux énormément, énormément, à tous ces politiques, à tous ces journalistes, je mets pas tout le monde dans le même sac évidemment, mais qui ont pratiqué une indignation sélective, qui n'ont pas donné le même respect, le même amour à l'un comme à l'autre, qui n'ont pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'indignation. On ne peut pas avoir une société apaisée, une société qui prône la paix, si tout le monde n'est pas respecté à la même échelle, c'est impossible. Parce qu'en faisant ça, on va créer des gens qui sentent comme des sous-citoyens, des gens qui sont frustrés, qui sont en colère, qui sont tristes, qui se sentent mal aimés. Et ça, c'est impossible. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et il faudrait pas qu'on abîme le slogan. D'accord ? Tout le monde doit être mis à la même échelle d'indignation, à la même échelle de respect. C'est extrêmement important si on veut une société apaisée. C'est pas moi qui vais changer les choses, hein. Je suis que Ragnar le Breton, je suis qu'une petite merde d'humoriste, je suis une chiasse dans l'océan, j'en suis complètement conscient. Mais aujourd'hui, je prends la parole parce que j'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays, je suis très très fier d'être français. Et je ne supporte pas ce qu'on est en train de devenir. Ça veut dire qu'on est en train de se séparer, se déchirer, il y a de la haine de partout, des discours haineux de partout, je ne reconnais même plus mon pays. Ça devient insupportable. Moi, je pense au contraire que on devrait être un modèle de fraternité dans le monde entier. On est un des seuls pays à être multiculturel, comme ça on a tous grandi ensemble, d'accord ? On a grandi avec des juifs, des arabes, des noirs, on a tous grandi ensemble et ça s'est toujours très bien passé, c'est pas aujourd'hui qu'il faut que ça change. Au contraire, je pense qu'on doit être un exemple dans le monde entier de fraternité. C'est un message d'amour que j'ai envoyé, un message de paix. Moi, j'ai envie de continuer à aller manger chez mes copains juifs qui ont des kippas, à manger avec mes copains barbus, à manger avec mes beaufs qui boivent du vin rouge et des saucissons. J'ai envie qu'on soit tous ensemble, d'accord ? Et ça passe par l'amour, ça passe par la compréhension. On doit tous faire un effort, je vous embrasse très fort. Et il n'y a pas de paix sans justice, d'accord ? Si on veut une société apaisée, il faut que tout le monde soit traité au même niveau. C'est très important, c'est le message que j'avais délivré. Plein d'amour. Et cessez le feu, faut que ça s'arrête, parce qu'on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, hein, sinon ça va être un cauchemar.